Chers amis et camarades du monde entier, l'ICOR a 10 ans aujourd'hui. Et à cette occasion, elle vous adresse ses salutations chaleureuses et révolutionnaires. Le 6 octobre 2010, 90 ans après la Révolution d'octobre et la fondation de la Troisième Internationale, nous avons célébré sa fondation lors d'une cérémonie internationale à Berlin. La résolution de fondation a résumé: le temps est mûr d'opposer quelque chose de nouveau au capital financier international hautement organisé et relié au niveau mondial et à son système impérialiste mondial. L'organisation du mouvement révolutionnaire et ouvrier international et des larges masses sur un nouveau degré de la coopération et de la coordination transnationale de l'activité pratique. Les mots sont suivis d'actes. C'est ainsi que l'ICOR s'est consolidé et renforcé. Fondée par 41 organisations et partis révolutionnaires sur 4 continents, elle s'est développée pour atteindre plus de 60 organisations membres sur tous les 5 continents du monde. Félicitations pour ces 10 années de succès et merci pour les grands efforts et le travail persévérant à toutes les organisations de l'ICOR. Merci pour l'engagement désintéressé à tous ceux qui ont pris des fonctions et des responsabilités. Du premier coordinateur principal, Stefan Engel, qui a ouvert la voie à suivre, aux dernières demandes d'adhésion à l'ICOR en cours du Portugal et de la Sibérie. À tous les amis de l'ICOR et à tous les alliés partout dans le monde. Merci beaucoup. La base de la croissance et de l'attrait de l'ICOR sont les principes prévoyants adoptés il y a 10 ans, s'ils sont réellement vécus et mis en pratique. Face aux différences encore nombreuses entre les révolutionnaires du monde, s'organiser en commun sur la base de questions clés au plan idéologico-politique a été décidé. Surmonter de façon révolutionnaire le système capitaliste impérialiste, la perspective du socialisme-communisme, la nécessité de la dictature du prolétariat et le rôle dirigeant de la classe ouvrière. De plus, la démarcation nette du révisionnisme, de l'anarchisme et du trotskisme. Un autre principe. Chacun décide lui-même de l'activité de l'ICOR à laquelle il veut participer. Mais si un engagement est pris, il doit être mis en œuvre de manière fiable. Une unification idéologico-politique progressive avec des séminaires, le droit à des contributions mensuelles à la discussion de chaque organisation sur le site web et notamment des résolutions qui ne deviennent valables qu'avec l'approbation majoritaire des organisations de l'ICOR. De ces dernières, c'est-à-dire les résolutions, rien qu'en 2020, 15 résolutions aux questions brûlantes de l'époque ont été faites à l'initiative ou avec la participation active de nombreuses organisations de l'ICOR. Un autre principe, l'indépendance financière. Chacun paie une cotisation définie par lui-même, mais ceci de manière fiable. L'ICOR finance son travail exclusivement grâce aux cotisations de ses membres, aux dons et aux activités financières pleines de bonnes idées. Elle est sans dette. Culture des débats prolétarienne, respect mutuel et respect de la souveraineté des organisations membres. Et non pas dernièrement, une politique de la porte ouverte pour l'adhésion à la coopération avec d'autres. La tâche principale de l'ICOR est la coordination et la coopération pratique sur ces bases. Elle a déjà fait des pas importants dans ce sens. Lors de 4 journées de lutte internationale de l'ICOR, le 1er mai, le 8 mars, les journées de commémoration et de lutte contre la guerre et la journée de lutte pour l'environnement, les organisations de l'ICOR veulent s'engager ensemble sur la base d'un appel commun avec des manifestations, des réunions de conscientisation et des publications.
La solidarité pratique dans la lutte pour la démocratie, la liberté et le socialisme, avec le point culminant du pacte de solidarité avec la lutte de libération kurde. Dans les conditions les plus difficiles, avec 177 brigadistes construisant le centre de santé à Kobané, qui est aujourd'hui une clinique pour femmes où des milliers de bébés sont nés entre-temps. L'un des moments forts a été sans aucun doute l'ensemble pour le centenaire de la Révolution d'octobre, à commencer par des publications et des activités dans les pays différents, un séminaire international avec 60 organisations participantes de 40 pays et comme point culminant des activités et des manifestations à Saint-Pétersbourg du 5 novembre au 9 novembre 2017. Les coordinations continentales organisent des campagnes ou aussi des séminaires communs, par exemple sur la question de l'environnement, sur les nouveaux phénomènes dans le système impérialiste mondial, comme sur la question controversée des nouveaux pays impérialistes. Les organisations de l'ICOR agissent ensemble de manière combative et critique lors des conférences internationales telles que les conférences mondiales de l'ONU sur le climat. L'ICOR a lancé et soutenu des campagnes avec d'autres associations révolutionnaires telles que le ILPS contre l'énergie nucléaire en 2011. Elle est un partenaire actif et une force motrice d'alliances non affiliées à des partis à l'échelle mondiale. Par exemple, l'importante coordination internationale des mineurs et des ouvriers de l'automobile ou les 2 conférences mondiales des femmes de la base qui ont eu lieu jusqu'à présent. Les conférences des paysans et des ouvriers agricoles qui ont déjà eu lieu plusieurs fois au niveau régional et qui sont prévues à l'avenir au niveau mondial sont orientées vers l'avenir. Ensemble avec l'ILPS, l'ICOR a pris l'initiative et créé, entre-temps, les conditions essentielles à la mise en place et à l'échelle mondiale d'un front uni antifasciste et anti-impérialiste. On ne saurait surestimer ce succès obtenu par la lutte commune. Il se distingue de manière attrayante du déclin mérité ou bien des décisions des alliances révisionnistes, trotskistes ou sectaires séparatistes. Sans exagération et avec fierté, nous pouvons donc dire aujourd'hui, l'ICOR est devenue la représentante vivante et proactive des associations révolutionnaires du monde entier, sans scission, sans symptômes de déclin et sans querelle liquidatrice. Mais rien ne serait plus étrange à l'ICOR, rien ne serait plus inapproprié que l'autosatisfaction. Jugé d'après les tâches que l'avenir réserve aux révolutionnaires du monde, l'ICOR n'est qu'à ses débuts et a encore beaucoup à apprendre et à construire. Elle est confrontée à d'énormes défis pour mettre en pratique ses principes de manière vraiment conséquente et à tout moment. Elle doit surtout continuer à progresser dans la coopération et la coordination pratique réelle. Elle doit être encore plus déterminée à discerner, discuter et clarifier en temps utile les questions idéologico-politiques brûlantes de l'époque et à travailler de manière conséquente pour la conscientisation et l'organisation. Nous vivons actuellement la crise économique et financière mondiale la plus profonde, aggravée par la pandémie de Corona. La transition vers une catastrophe environnementale mondiale s'accélère. La pauvreté massive et le chômage de masse, les mouvements migratoires par millions, la faim, les épidémies et les guerres attaquent et menacent les bases d'existence de l'humanité. La concurrence inter-impérialiste, dont le nombre croissant et l'agressivité accrue des différentes forces impérialistes s'intensifie de manière hautement dangereuse.
l'exploitation et l'oppression de la classe ouvrière internationale sont poussées à l'extrême. La double exploitation et l'oppression de la masse des femmes et la violence brutale dont elles sont victimes s'aggravent. La jeunesse ne devrait se voir offrir un avenir que dans la barbarie capitaliste. Les forces dirigeantes répondent aux luttes de classe et de masse par la terreur d'État, la fascisation des appareils d'État et la répression des forces révolutionnaires. L'une de leurs méthodes les plus importantes aujourd'hui, c'est l'anticommunisme ouvertement réactionnaire ou se déguisant en moderne. Ses représentants font semblant de critiquer le capitalisme, mais déclarent qu'il est sans alternative, que tous les efforts pour trouver une perspective révolutionnaire sont insensés. Ils tiennent des propos incendiaires contre les prétendus stalinistes et maoïstes. Aujourd'hui, l'anticommunisme s'avère de plus en plus être l'obstacle décisif dans la conscience des masses, au développement de la conscience de classe et à la décision de lutter pour la démocratie, la liberté et le socialisme. C'est surtout pour cette raison que le socialisme scientifique a encore une influence relativement faible dans les luttes et mouvements importants du monde. Cependant, dans la tendance approfondie du système impérialiste mondial à produire des crises, les dirigeants en place ne peuvent souvent plus régner à l'ancienne. De plus en plus souvent, les masses ne veulent plus vivre à l'ancienne. Dans toujours plus de pays, des crises se développent qui touchent la société entière et, à l'échelle mondiale, la tendance accélérée à une crise sociétale globale du système impérialiste mondial. La classe ouvrière, en particulier le prolétariat industriel international, fait entendre sa voix avec des luttes déterminées. Les femmes se lèvent au plan mondial, surtout dans les mouvements de masse contre la discrimination et la violence à l'égard des femmes. Les militants écologistes reconnaissent de plus en plus clairement la nécessité de s'orienter vers une transformation de la société. La jeunesse du monde se rebelle contre l'exploitation et l'oppression, contre le racisme, le fascisme, le terrorisme d'État, le militarisme, la destruction de l'environnement et le paternalisme anticommuniste. Le plus grand problème dans ces multiples luttes, c'est souvent l'absence ou la faiblesse des forces de construction du parti marxiste-léniniste dans les différents pays, ainsi que la faiblesse de la coopération internationale efficace. Toute notre attention doit se concentrer sur la dialectique de la construction ciblée du parti dans les différents pays et sur le renforcement décisif de notre coopération internationale au sein de l'ECOR, ainsi que sur le renforcement du Front uni anti-impérialiste. L'ECOR envisage l'avenir avec optimisme. Nous vivons, travaillons et luttons pour notre idéal socialiste et communiste de liberté. La situation politique mondiale réclame une solution. Jamais auparavant, en dehors des immenses forces destructrices, les conditions matérielles préalables à la construction du socialisme n'ont été aussi prononcées qu'aujourd'hui. Travaillons donc encore plus résolument pour remplir notre rôle social historique. Prenons le 10e anniversaire de la fondation de l'ECOR comme l'occasion d'une grande initiative. Organisations révolutionnaires du monde, rejoignez l'ECOR et le Front uni anti-impérialiste. Tirez les conséquences du fait qu'aujourd'hui le système impérialiste mondial ne peut être combattu et vaincu que de manière coordonnée et transnationale. Surmontez le scepticisme ou les doutes et faites confiance à la force de notre processus d'apprentissage critique et autocritique commun. Nous faisons appel aux organisations membres de l'ECOR, gagnez des membres avec détermination pour le parti dans votre propre pays, pour l'ECOR et pour le Front uni anti-impérialiste.
investissez plus de force de vos partis dans le travail international. Renforcez votre initiative et votre activité dans la coordination et la coopération pratique réelle, en particulier au niveau continental et régional. Discernons, discutons et clarifions de manière encore plus conséquente les questions clés au plan idéologico-politique dans la préparation de la révolution socialiste internationale. Chers camarades, 2021 marque le 150e anniversaire de la Commune de Paris, l'établissement de la première dictature du prolétariat dans le monde. Ne serait-ce pas une excellente occasion pour les organisations de l'école de rencontrer d'autres révolutionnaires du monde afin de discuter les enseignements de la Commune de Paris et de les appliquer à nos jours et de nous unir encore plus étroitement. Nous ne savons pas encore comment la pandémie de Corona va se poursuivre, mais nous trouverons des voies et des moyens. Le mouvement révolutionnaire et ouvrier international peut, doit et va devenir une force supérieure à l'impérialisme. En avant avec la construction de l'école, du Front uni anti-impérialiste et de forts partis révolutionnaires dans tous les pays. Prolétaires de tous les pays et peuples opprimés, unissez-vous. En avant dans la lutte pour la démocratie et la liberté, en avant pour la révolution socialiste internationale.